Bonjour. Dans cette vidéo formation pour relancer sa résilience, voyons une nouvelle ressource, comment développer sa capacité à l'intimité, c'est-à-dire pouvoir parler de soi en profondeur avec d'autres personnes. Les profils concernés par cette ressource sont le profil du paon, du chat, du faucon et de la chrysalide. Car cette ressource concerne davantage le pilier de relation à l'autre. On s'est rendu compte dans les recherches que les personnes qui souffrent de leurs difficultés ont tendance à développer des relations de surface avec les autres. On le comprend, les situations ont été souffrantes et éventuellement elles ont impliqué justement d'autres personnes, d'où le pilier de relation à l'autre. Ces personnes ne sont plus vraiment dignes de confiance, on n'est pas sûr de pouvoir se confier, donc la personne va parler de la pluie et du beau temps d'une certaine manière. Ça vous est probablement déjà arrivé de rencontrer des personnes qui vont parler toutes sortes de choses et en réalité vous ne connaissez pas la personne. Vous ne savez pas réellement ce qu'elle pense sur bien des points, vous ne savez pas ce qu'elle vit, vous ne pouvez pas en parler en réalité. Vous savez éventuellement un tas de choses factuelles, mais vous ne connaissez pas bien la personne. En fait, on se rend compte à travers les recherches que les personnes résilientes ont appris à bien intégrer les situations et à parler de ce qu'elles ont vécu, de comment elles ont rebondi face à la situation, des stratégies qu'elles ont mises en place, parce que leur objectif finalement c'est de transmettre au suivant. Et elles ont compris que en parlant de la manière dont elles ont transigé les différents événements, elles vont pouvoir aider d'autres personnes d'une certaine manière. Elles savent que ça peut être utile. Et puis aussi, elles ont une certaine fierté d'avoir traversé ces événements avec brio d'une certaine manière. Pas tant parce qu'elles s'en sont sorties tout de suite, mais parce qu'elles ont réussi à rebondir. Parce que comme n'importe qui, les personnes résilientes ont d'abord été affectées par les situations. Mais ce qui les rend résilientes, c'est d'avoir adopté de bonnes stratégies, de bonnes ressources pour pouvoir en faire quelque chose de positif à la longue. Et ça, elles vont le transmettre. Et donc, elles vont parler davantage d'elles en profondeur. Attention, être capable d'intimité, ça ne veut pas dire se confier à tout le monde, bien entendu. Et c'est un des problèmes qu'ont probablement vécu les personnes qui ont été affectées sur le pilier de relation à l'autre, c'est que probablement elles ont fait davantage confiance, probablement trop confiance aux autres personnes, se sont trop collées à l'avis des autres personnes parce qu'elles en avaient besoin éventuellement. Et donc, elles ont probablement été abusées parce qu'elles ont trop fait confiance d'une certaine manière. Alors, bien entendu, ce n'est pas toujours le cas. Il y a certaines situations, comme par exemple, quand on est soumis à un braquage à main armée, on n'a pas vraiment fait confiance à qui que ce soit à ce niveau-là. On a été pris en fait au mauvais moment avec les mauvaises personnes. Mais le problème, c'est qu'ensuite de ça, on peut penser que toutes les personnes ne sont pas dignes de confiance, toutes les personnes puissent être dangereuses. Bon, c'est une caricature, mais en réalité, les personnes traumatisées ont tendance à généraliser les situations à d'autres événements qui n'ont pas vraiment rapport avec ce qu'elles ont déjà vécu au départ, mais pour se protéger et parce que l'émotion prend de l'ampleur, puisqu'elle n'est pas digérée, on a besoin de se sécuriser davantage. Donc quand on n'a pas confiance en d'autres personnes, en ce qu'elle va dire, en ce qu'elle va penser, en ce qu'elle va comprendre, eh bien on ne se confie pas, bien entendu. Et dans le cas d'une blessure sur le pilier de relation à l'autre, la discrimination entre ce qui est correct, ce qui ne l'est pas, comment le dire, à qui le dire, est très difficile. Ce qui va amener les personnes à des mécanismes en fait drastiques comme s'isoler socialement des autres personnes. S'isoler, ça peut être physiquement en n'allant pas à des activités, par exemple, avec d'autres personnes, mais ça peut être aussi en étant là, dans ces événements-là, mais en se faisant tellement petit et transparent que c'est comme si on n'y était pas. Peut-être, ça vous est déjà arrivé d'être dans un événement, mais de faire en sorte que finalement, vous n'ayez pas tellement à parler, vous n'ayez pas tellement à donner votre avis sur quoi que ce soit, vous vous faites tout petit. Dans d'autres cas, la personne va être vraiment présente, mais va prendre le plancher avec un discours creux, où elle va dire pas mal de choses, beaucoup de choses, elle va remplir l'espace avec des paroles, mais elle ne va pas parler d'elle en fait. Elle va parler de toutes sortes d'autres choses, peut-être très intéressantes d'ailleurs, mais vous n'allez jamais vraiment savoir qui elle est, comment elle pense, comment elle fonctionne vraiment. Or, dans les relations, à un moment donné, on a besoin de cela.
Les relations qui nourrissent sont des relations où on peut échanger sur ce qu'on est, sur la manière de percevoir les choses, sur nos manières de les envisager aussi. Quand on s'engage dans un discours plus creux de surface, les autres, à un moment donné, ça les fatigue, bien entendu. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'ailleurs. Attention, comme dans toutes les vidéos formations, celle-ci incluse, je vous mets en garde sur certaines choses. Les exercices qui vous sont proposés dans les vidéos formations sont un complément à la digestion des événements que vous avez déjà vécus. C'est-à-dire que vous allez acquérir des nouvelles ressources pour les événements futurs afin de mieux rebondir et de retrouver votre bien-être. Mais ça ne remplacera jamais un travail sur soi par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Il y a des situations particulièrement traumatisantes. Un pilier de résilience peut être fissuré, mais il peut être aussi complètement écroulé. Dépendamment de la manière dont vous avez été atteint, la blessure est plus ou moins profonde et votre émotion est plus ou moins intense. Et tant que ça n'est pas digéré, et ça se fait souvent en consultation avec une personne habilitée dans un cadre sécuritaire, tant que ça n'est pas fait, on n'arrive pas à mettre des stratégies en place de manière efficace et de manière compétente finalement. Donc on se trompe tout le temps, donc on consolide la certitude que ça ne fonctionne pas, et dans le cas des relations, on consolide que finalement on ne peut pas parler aux autres. Donc un travail sur soi est nécessaire en consultation. Régulièrement, je rencontre des personnes qui développent des stratégies, certainement, mais qui traînent avec elles une souffrance telle qu'en réalité, ça les épuise davantage. C'est un gros bagage et c'est nécessaire de le retraverser. Les recherches l'ont montré. Pour pouvoir faire une belle croissance post-traumatique, il faut digérer ce qu'on a déjà vécu. Et pour ça, il faut aller en parler de différentes manières avec une personne habilitée dans un cadre sécuritaire. Bon, cela étant dit, comment vous aider maintenant à être plus intime, à pouvoir parler de vous plus facilement sans que cela vous mette dans un tel inconfort? Prenez une situation, un échange que vous avez eu avec d'autres personnes d'abord. On va partir d'une situation réelle qui a déjà eu lieu plutôt que de vous mettre dans une nouvelle situation. On va plutôt décortiquer une situation qui a déjà eu lieu. Donc, prenez un échange que vous avez eu. Maintenant, repérez ce que vous avez dit. On va redécortiquer l'histoire au complet. Qu'est-ce que vous avez dit au juste durant cet échange par rapport à ce qui se passait autour de vous? Et qu'est-ce que vous avez choisi de ne pas dire? Parce qu'éventuellement, ça se peut que vous ayez eu envie de parler de certaines choses qui vous concernaient, mais que vous ayez réfréné la chose. Qu'est-ce que vous n'avez délibérément pas dit que vous auriez pu dire? Et identifiez la raison pour laquelle vous ne l'avez pas dit justement. Et ça, vous savez, tant qu'on ne se pose pas la question, on dit toujours, non, je dis ce que j'avais envie de dire et tout. Mais c'est pas vrai en fait. Il y a bien des informations qu'on ne va pas dire dans une conversation. Et lorsqu'on s'arrête là-dessus et qu'on y réfléchit, on se rend compte qu'effectivement, on a choisi d'aborder un sujet, une réflexion d'une manière plutôt que d'une autre, où on se commettait plus ou moins. Et ça, c'est un choix qu'on fait parce qu'on est des êtres pensants et quelque part, on sait très bien ce qu'on va dire ou pas dire. Et il y a des raisons pour ça. Et comme on ne s'arrête jamais sur la question, on n'arrive pas à identifier la raison pour laquelle on n'a pas fait cela. Alors faites cet exercice de voir pourquoi vous n'avez pas dit cette information. Et comment vous vous êtes senti après l'échange. Ça se peut que vous ayez senti une certaine frustration, une certaine tristesse, une certaine incompréhension, que vous ayez eu envie de dire certaines choses, mais que vous ayez eu l'impression que finalement personne n'aurait pu vous comprendre pour toutes sortes de raisons. Vous pouvez vivre un tas de choses, un tas d'émotions. Vous pouvez aussi vivre de la joie, d'avoir justement camouflé de l'information. Quelle était cette émotion que vous aviez après l'échange? Et en même temps, identifiez le jugement de votre mental par rapport à tout cela. Ben oui, mais tu sais bien, les autres ne peuvent jamais comprendre ce qu'il en est, ça, ce que tu as vécu, là, ça t'appartient. Tu sais bien que de toute façon, telle personne, elle n'est pas capable de tenir un secret. Tu sais bien que si, tu sais bien que ça. Regardez quel est le jugement de votre mental par rapport à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez dit, à ce que vous n'avez pas dit. Vous pouvez très bien penser aussi que « Oh là là, t'as encore fait une folle de toi, là, t'as encore dit un tas de trucs, t'as déblatéré un tas d'affaires sans importance. Les autres ont dû trouver ça pénible. En tout cas, moi, là, je ne suis pas contente de moi. » Bon, par exemple.
validez ces sensations. Validez que c'était valable à ce moment-là. Si effectivement vous avez déblatéré ou si effectivement vous n'avez rien dit, il y avait des raisons de sécurité pour vous. Validez, c'est bien important. Il faut être doux avec soi-même. On se juge beaucoup et on souffre beaucoup. Or, ces sensations-là, elles sont justes, ce sont des alertes. Et pourquoi? Parce que certaines personnes, effectivement, il vaut mieux rien leur dire. Puis certaines personnes, on pourrait leur dire, elles sont à l'écoute, mais là, on a bien trop peur. Validez, c'est important. Une fois que vous avez fait ça, vous allez contacter ce que vous sentez là maintenant. Validez votre émotion actuelle. Ça se peut que vous viviez une tristesse, un soulagement, une joie, une colère, peu importe. Il y a une émotion qui est là actuellement. Validez-la. Parce que tout ça, ça va vous permettre justement de décharger, c'est le dernier point, de décharger votre inconfort pour pouvoir ensuite de ça parler plus librement de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez. Une fois que vous avez déchargé cette émotion-là, vous allez vous rendre compte d'ailleurs qu'il y a certaines choses qui ne sont peut-être pas si pires que ça. Parce que vous aurez fait ce travail-là d'abord de décharge. Enfin, quand vous avez fait tout ça, remerciez-vous. Remerciez-vous d'avoir identifié votre mécanisme d'action et de réaction lorsque vous êtes avec d'autres personnes et de vous soulager et de vous permettre à ce moment-là d'être en lien avec les autres. Remerciez-vous. Vous savez, quand on se met à observer la manière dont on fonctionne, on enlève beaucoup de poids. Et c'est uniquement comme ça qu'on peut changer nos relations avec les autres personnes. C'est en observant comment on fonctionne. Autrement, on continue ad vitam aeternam à faire des choses sans vraiment comprendre, sans avoir conscience d'eux. Et éventuellement, on consolide le fait que finalement les autres personnes ne sont pas intéressantes, ne les écoutent pas, ne nous comprennent pas, ici et ça, parce qu'en réalité, on met en place des mécanismes pour ça aussi. Donc en observant les situations sur la manière dont on fonctionne, on peut déjouer certains mécanismes beaucoup plus facilement et se mettre en lien plus adéquatement avec les autres personnes. Car en fait, on est des êtres sociaux qui avons besoin d'échanger de manière plus intime à l'occasion, qui avons besoin d'échanger sur des choses vraies, qui nous nourrissent. La relation de surface, c'est bien à l'occasion, mais si c'est tout le temps comme ça, on est creux, on est vide, et vous l'avez sûrement compris. Alors remerciez-vous d'avoir commencé à observer ce que vous viviez et d'avoir intégré petit à petit cela dans votre vie. Bien sûr, il faudra le reprendre encore et encore, cet exercice. Il faudra vous observer encore et encore pour que cela devienne une habitude. Mais avant que ce soit une habitude, ça va être un travail à faire encore et encore, où il faudra mettre un petit peu d'effort, bien entendu. Mais il n'y a rien qui change tout seul. Alors remerciez-vous, ça ancre cette possibilité, ça ancre la confiance en vous que vous pouvez le faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si votre jugement est trop fort, justement? Si vous jugez qu'effectivement, il n'y a personne qui peut entendre ce que vous avez à dire, vous ne pouvez pas exprimer quoi que ce soit, etc., etc. On réfléchit, stop. Est-ce que c'est supportable? Parce que c'est souvent inconfortable, mais ce n'est pas forcément insupportable, justement. Est-ce que vous pouvez valider cet inconfort et poursuivre pour bien décharger votre émotion et relativiser, bien entendu? Si vous pouvez poursuivre, bien que ce soit inconfortable, parce que souvent c'est un des problèmes, on ne veut pas observer les situations, on ne veut pas observer nos mécanismes parce que c'est inconfortable. On ne veut pas toucher à ça. Mais ça peut être inconfortable sans être ingérable. Donc tant que vous pouvez gérer cela, continuez parce que c'est comme ça que vous allez sortir de certaines dynamiques et que vous allez reprendre confiance. Mais si par contre, c'est insupportable, vraiment vous êtes incapable d'envisager une relation plus profonde avec qui que ce soit, vous vous méfiez beaucoup trop, et de vous et des autres d'ailleurs, consultez, parce que ça n'est pas normal. Premièrement, vous allez renforcer l'idée qu'effectivement, vous êtes seul, vous devez rester seul, indépendant, et les autres n'ont pas besoin de savoir ce que vous vivez. Et en plus, vous allez nuire à vos relations futures. Donc, de toute manière, ça n'est pas bon pour vous. Consultez, c'est que vous avez besoin de digérer des choses qui ne sont toujours pas digérées par rapport à des vécus passés. Et c'est correct. Là encore, soyez doux avec vous-même. Vous avez besoin d'aide, allez la chercher. Et c'est correct. Je vous invite à consulter les autres vidéos formations en vous rendant à l'espace membre du site resiliester.com pour pouvoir intégrer toutes ces ressources essentielles pour avoir une résilience efficace et vivre du bien-être, développer une belle croissance post-traumatique face aux différentes situations
futurs que vous allez rencontrer. Parce que dites-vous que la vie n'est pas un long fleuve tranquille comme on le voudrait et que des événements difficiles, il y en a à tout bout de champ. Alors je vous invite évidemment à toutes les intégrer les unes après les autres en commençant par vos piliers les plus fragiles, bien entendu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation ou même dans une capsule d'information. À bientôt.